Pensez à votre premier moment sur cette terre. Vous ne vous en souvenez pas, mais votre corps, lui, s'en souvient. Votre premier souffle n'était pas doux. C'était un combat. Au moment où vous êtes entré dans ce monde, vos poumons brûlaient en apprenant à respirer pour la première fois. Vous avez pleuré, non pas par faiblesse, mais parce que votre corps se réveillait sur le champ de bataille de la vie. Votre première victoire. Survivre à cet instant. Vous adapter, devenir assez fort pour vivre. Et votre mère, celle qui vous a porté pendant des mois, qui a enduré la douleur, l'épuisement et le sacrifice pour vous donner la vie. Pensez-vous qu'elle aurait supporté cette souffrance pour une âme fragile? Qu'elle aurait souffert pour quelqu'un destiné à abandonner? Non, cette douleur avait un but. Cette souffrance avait un sens. Elle a donné naissance à un guerrier. Mais quelque part, en chemin, la société vous a fait oublier cette vérité. On vous a dit de rester dans votre zone de confort. On vous a dit de fuir la douleur. On vous a dit que la lutte était mauvaise, que l'échec était honteux, que vous deviez viser une vie facile. On vous a convaincu que les difficultés étaient à éviter, pas à affronter. Et c'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté. Parce que les guerriers ne se forgent pas dans le confort. La force ne naît pas de la sécurité. Chaque personne que vous admirez, chaque légende, chaque réussite que vous connaissez, partage un point commun. Elles ont combattu, saigné, souffert, échoué et persévéré. Elles ont refusé de capituler. Elles ont refusé d'accepter la faiblesse comme destin. Et vous, vous avez cette même puissance en vous, ce même feu, cette même résilience. La seule différence entre ceux qui s'élèvent et ceux qui chutent réside dans le choix de se battre. Maintenant, vous avez deux options. Écouter le monde qui vous ordonne de rester petit, de craindre le risque, de redouter l'échec, ou vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous pouvez vous lever, défier vos démons et déclarer « Je ne suis pas né pour être faible. Je ne suis pas né pour abandonner. Je suis né pour combattre. » Le sang des guerriers coule dans vos veines, un héritage de force, de survie, de victoire. La seule question est, l'honorerez-vous? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez comment réveiller le guerrier en vous. Ce n'est pas qu'une motivation, c'est votre vérité, et il est temps de la réclamer. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Comprenez-vous le prix payé pour votre premier souffle? Votre existence a commencé dans la douleur, une douleur réelle, intense, insoutenable. Votre mère a souffert, repoussé les limites de son corps pour vous mettre au monde. Et à cet instant, vous n'étiez pas juste né. Vous avez combattu. Votre corps a lutté pour s'adapter, survivre, arracher ce premier souffle. C'était votre première bataille, et vous l'avez gagnée. Mais la vie ne vous a pas accueilli, avec douceur. Elle ne vous a pas épargné. Vous n'êtes pas arrivé en marchant, en parlant ou en sachant survivre. Vous étiez fragile, faible, totalement dépendant. Pourtant, vous avez grandi. Vous avez surmonté chaque épreuve, appris à vous asseoir, ramper, marcher, malgré les chutes répétées. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, vous êtes relevé. Ce fut votre deuxième bataille, et vous l'avez gagnée. Encore. Alors pourquoi aujourd'hui laissez-vous la lutte vous briser? Pourquoi croyez-vous que la douleur signifie abandonner? Que l'échec équivaut à renoncer? Que l'inconfort prouve que vous n'êtes pas à la hauteur? Dès le début, votre vie s'est construite sur la résistance. Vous étiez programmé pour vous adapter, né avec la capacité de dompter la douleur, de vous relever après chaque chute. Mais le monde vous a convaincu d'oublier cette force. Il a décrété que la lutte était mauvaise, l'échec définitif, la douleur, une menace. Pourtant, regardez votre parcours. La vérité est claire. La douleur n'est pas votre ennemi. Elle ne l'a jamais été. C'est le feu qui vous forge, l'épreuve qui vous renforce. Si vous l'acceptez, si vous arrêtez de fuir pour commencer à combattre, vous découvrirez une vérité puissante. Vous n'êtes pas simplement né dans ce monde. Vous y avez été forgé.
Observez autour de vous. La majorité court après le confort, fuit les difficultés, évite tout inconfort. Mais dites-moi, ceux qui ont marqué l'histoire ont-ils atteint la grandeur sans douleur, sans sacrifice, sans obstacle? La vie n'a jamais été facile. Au fond, vous le savez. Dès votre naissance, elle vous a testé. Votre premier pas? Une chute. Votre premier mot? Un bégaiement? Votre première tentative? Un échec. Mais avez-vous abandonné? Non, vous avez persisté. Pas par obligation, mais parce que le guerrier en vous refusait de rester à terre. Puis la société vous a corrompu. Elle a déclaré que la lutte signifiait l'échec, que la douleur prouvait votre incompétence, que les difficultés méritaient d'abandonner. Choisis la facilité, a-t-elle murmuré. Mais réfléchissez, tout ce qui vaut la peine exige un combat. La force naît de la résistance, la sagesse, des erreurs, le succès, de la persévérance. Rien de grand ne s'obtient sans lutte. Alors, pourquoi douter quand la bataille s'intensifie? Pourquoi craindre les défis? Ce monde vous testera, il poussera vos limites, tentera de vous briser pour savoir si vous le méritez vraiment. À ce moment-là, vous aurez un choix, céder ou vous battre pour ce qui vous appartient. Parce que la vie n'a jamais promis d'être facile. Mais les guerriers ne cherchent pas la facilité, ils réclament la force. Et la force ne s'acquiert que dans le feu. Avez-vous déjà considéré votre lignée? Pas seulement vos parents, mais tous ceux qui vous ont précédés. Pensez-vous qu'ils ont eu la vie facile? Qu'on leur a offert confort et sécurité? Non. Ils ont enduré des souffrances inimaginables. Guerre, famine, catastrophes. Des jours où survivre était une victoire. Pourtant, ils ont tenu, adapté, persévéré. Grâce à leur refus d'abandonner, vous existez aujourd'hui. Leur force, leur volonté impitoyable coule dans vos veines. Elle est inscrite dans votre ADN. Vous n'êtes pas seul. Vous portez la résilience des générations. Vous êtes fait du sang des guerriers, des survivants, des combattants. Alors pourquoi douter? Pourquoi agir comme si vous étiez faible, incapable, indigne? Vous n'étiez pas destiné à la médiocrité. Votre esprit, votre corps, votre âme ont été conçus pour endurer, surmonter, triompher. Mais la force est un choix, un héritage à réveiller. Vous pouvez honorer vos ancêtres ou les trahir en choisissant la faiblesse. Alors décidez, laisserez-vous la peur vous définir? Ou prouverez-vous que le guerrier en vous est réel? Car vous n'avez jamais été ordinaire. Vous étiez fait pour être indestructible. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Elle se moque de vos sentiments. Elle vous testera, brisera, poussera au bord du précipice pour vous poser une question. Êtes-vous assez fort? La plupart échouent à ce test. Ils laissent les épreuves les vaincre. Ils laissent l'échec les définir. Quand la vie devient dure, ils se plaignent, trouvent des excuses, cherchent la facilité. Mais les guerriers, ils ne rompent pas, ils ne capitulent pas, ils s'élèvent. Comprenez ceci, le monde mettra des obstacles sur votre chemin. Vous affronterez le rejet, la perte, la lutte. Mais chaque épreuve est une opportunité. Chaque échec, une chance de prouver votre valeur. Les faibles voient l'échec et s'arrêtent. Les forts voient l'échec et apprennent. Les faibles restent à terre. Les forts se relèvent, toujours. Vous avez un choix. Laissez la vie vous briser ou vous battre. Laissez la douleur vous rendre amer ou plus fort. Car le monde vous testera. C'est inévitable. Mais réussirez-vous? Cela dépend de vous. La douleur, cette chose que la plupart craignent et fuient. Et si je vous disais qu'elle n'est pas votre ennemi, mais votre meilleur professeur? Chaque leçon qui vous a façonné est née de la lutte. Enfant, vous avez touché le feu et appris. Vous êtes tombé et avez appris à vous relever. Vous avez échoué et progressé. La douleur est la force qui vous dépasse. Le feu qui brûle, vos faiblesses. La pression qui transforme le charbon en diamant. Sans douleur, pas de croissance. Sans lutte, pas de force. Mais la plupart l'ignorent. Ils laissent la douleur les briser, se plaignent, abandonnent. Les guerriers, eux, l'embrassent. Ils en font un outil, une leçon. Car la douleur viendra, que vous le vouliez ou non. Soit
Soit vous souffrirez la douleur de la discipline, soit celle du regret. La première vous renforce, la seconde vous hante. Alors, quand la douleur frappe, ne fuyez pas. Demandez « Qu'est-ce qu'elle m'apprend ?» Ceux qui apprennent d'elle s'élèvent. C'est ça, un vrai guerrier. La peur, ce tueur silencieux de rêve, cette voix qui chuchote. Tu ne peux pas, tu n'es pas assez bon, et si tu échoues? La peur est l'ennemi, pas l'échec, pas la lutte. La peur, elle vous paralyse, avant même de commencer. Vous enferme dans une vie médiocre. Mais la peur est un menteur. Elle exagère les risques, cache les opportunités. La plupart lui obéissent, pas les guerriers. Ils ressentent la peur et agissent malgré tout. Ils savent qu'elle disparaît une fois la porte franchie. De l'autre côté, la liberté. Combien de rêves avez-vous abandonnés par peur? Et si vous l'ignoriez, si vous alliez de l'avant? La peur n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Une fois que vous décidez qu'elle ne vous contrôle plus, rien ne peut vous arrêter. Réalisez-vous votre puissance? Ou avez-vous cru le monde qui vous disait faible, moyen, ordinaire? Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Mais la plupart n'exploitent jamais cette force, car ils restent dans leur zone de confort. Rappelez-vous vos moments les plus durs, les fois où vous pensiez ne pas y arriver. Pourtant, vous avez survécu. C'est la preuve de votre pouvoir. Imaginez si vous libériez toute cette force, si vous arrêtiez de douter, d'attendre le moment parfait. Que pourriez-vous accomplir? Vos limites sont des illusions, vos doutes, des mensonges. La seule barrière entre vous et la vie que vous voulez, votre croyance en vous. Une fois cela compris, rien ne vous arrêtera. Combien de fois avez-vous dit « Je commencerai demain » ? Blâmez vos circonstances? Trouvez des excuses? La vérité? Si quelque chose compte, vous trouvez un moyen. Sinon, vous trouvez une excuse. C'est la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Les gens qui réussissent ont autant de problèmes, mais refusent les excuses. Les excuses sont des chaînes. Chaque fois que vous en utilisez une, vous vous affaiblissez. Mais il n'est pas trop tard. Arrêtez de mentir. Arrêtez d'attendre. Assumez vos responsabilités, car le jour où vous arrêtez les excuses, votre vie commence vraiment. Combien de fois avez-vous attendu la motivation? Elle est un mensonge. Elle va et vient. Les guerriers comptent sur la discipline. Cette capacité à avancer même quand tout en vous veut arrêter. Les grands athlètes ne sont pas toujours motivés, mais ils s'entraînent quand même. Vos sentiments n'ont pas d'importance. Seules vos actions comptent. La discipline sépare les rêveurs des gagnants. Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à payer le prix. La grandeur exige tout. Douleur, sacrifice, nuit blanche, effort sans fin. Regardez les légendes. Pensez-vous que c'était facile? Non. Ils ont saigné pour ça. La grandeur exige que vous abandonniez vos excuses, votre confort, que vous repoussiez vos limites jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Alors, à quel point le voulez-vous? Êtes-vous prêt à vous lever quand les autres dorment? À travailler quand ils se reposent? À continuer quand tout hurle d'arrêter? Si oui, vous aurez ce que peu obtiennent. Sinon, vous regarderez les autres vivre vos rêves. Le prix de la grandeur est élevé, mais celui de la médiocrité l'est encore plus. Choisissez. Rien ne reste immobile. Vous grandissez ou vous stagnez. La plupart vivent en pilote automatique, répétant les mêmes journées, promettant de changer un jour. Mais la croissance exige de l'inconfort, de confronter ses faiblesses, de prendre des risques. Les guerriers la poursuivent activement. Alors, quand avez-vous vraiment grandi pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous poussé au-delà du possible? Si vous ne grandissez pas, vous régressez. Le monde avancera avec ou sans vous. Alors, choisirez-vous d'évoluer, de briser le cycle ou de rester identique à regretter? Le temps n'attend personne. Trop de gens se comparent aux autres. Ils se sentent en retard, insuffisants.
Mais la seule personne à battre est celle que vous étiez hier. Arrêtez de regarder les autres. Leur chemin n'est pas le vôtre. Concentrez-vous sur votre progression. La comparaison est un piège. Elle vous draine. Votre vrai combat est contre vous-même, vos faiblesses, vos mauvaises habitudes. Alors, chaque matin, demandez-vous « Comment puis-je être meilleur qu'hier ?» C'est la seule compétition qui compte. Tout commence dans l'esprit. Vos pensées façonnent votre réalité. La plupart laissent leur esprit travailler contre eux, se remplissant de doutes. Mais votre esprit est votre arme ou votre ennemi. Les guerriers l'entraînent comme un muscle. Ils se nourrissent de pensées puissantes. Si vous vous dites fort, vous le serez. Si vous croyez à la victoire, vous trouverez un chemin. Mais si vous répétez des mensonges limitants, vous resterez coincé. Alors, que vous dites-vous? Empoisonnez-vous votre esprit ou l'arme-t-il? La bataille se gagne d'abord dans la tête. Peu importe où vous en êtes, votre histoire n'est pas finie. Tant que vous respirez, vous êtes dans le combat. Et, tant que vous combattez, vous pouvez tout changer. Peu importe la lenteur de vos progrès, peu importe vos chutes, ce qui compte, c'est de vous relever. Les guerriers ne renoncent pas. Ils transforment leur douleur en pouvoir, leur défaite en victoire. Vous êtes né pour plus, pas pour une vie de regret, pas pour rester petit ou brisé. Vous êtes né pour combattre, vaincre, vous élever. Peu importe ce qui est arrivé, votre histoire s'écrit encore. Et vous tenez la plume. Alors écrivez une histoire de résilience, de force, de courage. L'histoire d'un guerrier qui a refusé d'abandonner. Parce que ce guerrier, c'est vous.